Bonjour à tous, bienvenue dans notre méditation quotidienne. Par la grâce de Dieu, nous espérons pouvoir terminer le chapitre 1 de la première lettre de Pierre. Depuis plusieurs jours maintenant, nous avons commencé à méditer 1 Pierre chapitre 1 et nous avons vu à quel point Pierre, qui a ce fardeau pour ces chrétiens dispersés dans la Turquie actuelle, qu'on appelait à l'époque l'Asie mineure, à quel point Pierre veut les aider, les encourager, eux qui traversent des périodes sombres et difficiles. Et n'est-ce pas que nous-mêmes, dans nos propres vies, nous pouvons traverser parfois des périodes sombres et difficiles, et combien nous avons besoin aussi de l'encouragement, de la bonne parole du Seigneur. Alors, nous avons vu comment l'apôtre Pierre s'y est pris pour encourager ces chrétiens. Il leur a rappelé l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, et ce que cette œuvre nous vaut dans notre vie personnelle. Ensuite, il a expliqué combien, lorsqu'on a connu Jésus d'une manière personnelle, dans sa vie, dans son cœur, combien ensuite est important de laisser cet évangile transformer notre conduite, notre façon de vivre. C'est vrai que Dieu qui choisit des personnes pour le salut, Dieu qui les touche et qui les transforme, veut que ces chrétiens, ces disciples de Jésus deviennent des modèles dans le monde, des modèles de conduite, des modèles dans leur attitude, dans leur parole, dans leur façon de traiter les autres. Et on a vu depuis quelques versets à quel point tout cela était important pour celui à qui Jésus a dit « Si tu m'aimes, paie mes brebis ». Nous sommes des brebis du Seigneur et Pierre, dans ce premier chapitre, est en train de nous paître, est en train de nous diriger vers de beaux pâturages où nous pouvons nous nourrir et prendre des forces dans notre vie spirituelle. Je lis à partir du verset 17 et nous allons lire aujourd'hui ce verset 21, le verset 21. Donc verset 17 à 21. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, et il a paru dans ces temps qui sont les derniers, pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Alors ici, Pierre nous avait parlé de ce sacrifice de Jésus, tel un agneau dans l'Ancien Testament. Dieu avait prescrit à son peuple, pour couvrir momentanément les péchés, d'offrir des agneaux au temple. Et il fallait un grand prêtre qui puisse entrer une fois par année au-delà du lieu très saint pour offrir à Dieu ces sacrifices qui couvraient momentanément le péché. Maintenant, Jésus est l'agneau parfait qui est entré dans la présence de Dieu et son sacrifice est suffisant pour tous nos péchés. On n'a plus besoin de répéter ce sacrifice à chaque année qui nous rappelait sans cesse nos péchés, parce que une fois que Jésus est mort et ressuscité, eh bien, ceux qui croient ont un parfait pardon. Le péché a été expié, purifié, et nous sommes libres. Donc ici, au verset 21, on nous rappelle que par lui, donc par Jésus, vous croyez en Dieu. Donc vous voyez que c'est Jésus qui nous permet de croire véritablement en Dieu comme il faut croire. C'est Jésus qui nous offre la possibilité. L'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 12 que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. C'est par lui que la foi naît et atteint son plein potentiel, sa pleine maturité. Donc nous avons besoin de Jésus pour croire en Dieu. Par lui, vous croyez en Dieu.
Et qu'est-ce que Dieu a fait qui permette à Jésus de nous donner une foi vivante et agissante? Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu que Jésus s'est relevé de la mort. Il a vaincu la mort qui tenait esclaves tous les êtres humains depuis Adam et Ève et tous leurs descendants. Et nous en sommes. Donc par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité et il lui a donné la gloire. En fait, lorsque Jésus se relève d'entre les morts, c'est Dieu lui-même qui le glorifie. C'est Dieu qui lui rend son honneur dont il avait été dépouillé à la croix. On s'était moqué de lui. Il était presque nu. On l'avait flagellé, mis une croix qu'il portait, mis une couronne sur sa tête. Et la mort sur la croix était quelque chose de honteux. Les gens qui passaient devant l'endroit où Jésus était crucifié baissaient la tête, se moquaient. Et donc Jésus a donné gloire à son Fils. Jésus a montré aux hommes de tous les temps et de toutes les époques que celui qui mérite la gloire à son plus haut degré, c'est Jésus-Christ. Et Philippiens chapitre 2 nous dit que parce que Jésus s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort et la mort même de la croix, Dieu lui a donné maintenant le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous élevons Jésus, lorsque nous croyons et que nous nous attachons en lui, nous rendons gloire à Dieu. Et donc ici, l'effet de croire par Jésus et par son intermédiaire, ça fait en sorte que notre foi et notre espérance sont tournées vers Dieu et reposent sur Dieu. Voyez, tout vient de lui et tout nous tourne vers lui. Lorsque nous acceptons, lorsque nous recevons, lorsque nous nous attachons à ce que Dieu a fait pour nous dans la personne de Jésus, eh bien nous nous tournons résolument vers Dieu. Et comme une plante de tournesol qui va se tourner toujours vers le soleil, eh bien nous sommes tournés vers Dieu. Notre foi, notre espérance sont en lui. Remercions-le pour ce qu'il a fait et gardons cette foi toujours ancrée en Jésus et notre espérance qui est vivante, qu'elle soit tournée vers lui. C'est lui que nous attendons du haut du ciel, c'est lui qui revient bientôt pour nous prendre et nous amener vers Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.